Bonjour à tous. Alors, le café, c'est quoi en fait? Personnellement, j'ai une relation passionnée avec le café, j'adore ça, j'ai ma machine Nespresso, je suis en train de découvrir les délicieux torréfacteurs de Marseille et je me régale. Le café, c'est clairement ma potion magique, mais c'est pas une religion non plus, on a le droit de se poser des questions, et la question du jour, c'est le café, c'est quoi en fait? Premier point, le café, c'est une substance psychoactive, c'est-à-dire que c'est une drogue. Et c'est même la drogue la plus consommée au monde. D'ailleurs, le café fait partie des matières premières les plus échangées au monde, derrière par exemple le gaz, le pétrole, l'or et l'argent. Donc une substance psychoactive, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça agit sur le système nerveux central. Donc juste pour mémoire, le système nerveux, c'est l'ensemble des nerfs et des neurones ou cellules nerveuses du corps. Et donc on a le système nerveux, et dans le système nerveux, on a le système nerveux central, qui est donc la partie fondamentale de ce système nerveux, et qui est constitué du cerveau et de la moelle épinière. Et donc notre substance psychoactive ici, notre petite caféine, va modifier le fonctionnement du système nerveux central et des fonctions cérébrales, c'est-à-dire par exemple la perception, l'humeur, la conscience et les comportements. Il faut prendre conscience quand même que c'est notre système nerveux central qui est affecté, donc cerveau et moelle épinière, et c'est donc notre manière de ressentir, de réfléchir et de nous comporter qui est modifiée quotidiennement. Alors comment ça marche? Ça marche notamment avec l'adénosine. L'adénosine est une substance qui s'accumule tout au long de la journée dans notre corps. Son rôle, c'est d'activer le système parasympathique, c'est-à-dire le système du repos et de la relaxation, et elle désactive le système sympathique, le système du stress. Donc en gros, l'adénosine, c'est le messager du sommeil et du repos. Et plus la journée passe, plus l'adénosine va s'accumuler et communiquer avec le cerveau pour lui dire ça suffit, ça fait des heures que tu travailles, il est temps de te reposer. Donc qu'est-ce qui se passe avec la caféine? La caféine va perturber le fonctionnement de l'adénosine en se fixant sur ses récepteurs et en l'empêchant de communiquer avec le cerveau. C'est comme un jeu de chaises musicales en fait. La caféine donne un grand coup de coude à l'adénosine et l'empêche de s'asseoir et de communiquer avec le cerveau. Ce n'est que quand la caféine commence à décroître dans le sang que l'adénosine peut enfin s'asseoir, reprendre sa place et communiquer avec le cerveau. Donc en gros, si j'ai bien compris, la caféine est un gros coucou qui prend la place de notre chère adénosine et l'empêche de communiquer avec le cerveau. Donc pour terminer sur la vie de l'adénosine, elle s'accumule tout au long de la journée et elle se dissipe après une bonne nuit de sommeil. D'ailleurs, beaucoup de gens ont, paraît-il, au réveil encore des petits stocks d'adénosine qui restent à dissiper, d'où cette sensation de fatigue du matin et cette envie de prendre un café. Et une des manières de dissiper nos restes d'adénosine du matin, c'est de nous hydrater et d'aller faire du sport, par exemple. Bon, en attendant, la caféine, si j'ai bien compris, empêche l'adénosine de faire son job. La caféine va aussi activer certains réseaux neuronaux et stimuler la production de certaines hormones ou neurotransmetteurs. Par exemple, l'adrénaline, qui est l'hormone du fight or flight, ou la production de dopamine, qui est liée au plaisir. Elle va stimuler la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Alors, cette hormone est aussi liée au vieillissement. Plus le taux de cortisol est élevé, plus la personne vieillit vite. Donc c'est assez ambivalent comme effet. La caféine agit également comme un vasoconstricteur, elle entraîne une contraction des vaisseaux sanguins et une augmentation du rythme cardiaque. Donc pour résumer, la caféine agit sur le système nerveux, elle bloque l'action de certaines substances, elle en active d'autres, elle touche un peu à tous les boutons en fait. Et je dirais c'est pas si anodin, surtout si c'est fait au quotidien. Deuxième point important, le café perturbe le sommeil profond. Je suis tombée sur une interview du professeur Walker, qui est un chercheur et médecin de Berkeley spécialisé dans le sommeil, qui relate une expérience qui a été faite avec le café. On a administré une tasse de café tous les soirs à des personnes et on a observé que ça dégradait leur sommeil profond de plus de 20%. Ce qu'il précise aussi, c'est que ces personnes n'en avaient pas conscience, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de problème d'endormissement, donc elles pensaient être imperméables au café, alors qu'en fait il y avait une dégradation de leur sommeil profond de 20%. Ce qu'il dit aussi, c'est que cette dégradation de 20% du sommeil profond correspond à 15 ans d'âge en plus, c'est-à-dire que
il faudrait avoir 15 ans de plus pour pouvoir constater une telle dégradation du sommeil profond. Donc pour rappel, le sommeil profond, appelé également sommeil lent profond, est une phase essentielle du sommeil caractérisée par une activité cérébrale ralentie, ou les ondes delta en fait. C'est une phase vitale pour la guérison, la restauration, le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est une phase également vitale pour la mémoire et pour la consolidation des données apprises. Donc encore une fois, l'action du café n'est pas anodine, puisque ça perturbe notre sommeil profond. Troisième point qui va également avec le précédent, le café a une durée de vie dans notre sang beaucoup plus longue qu'on ne l'imagine. Il a une demi-vie de 6 à 7 heures, c'est-à-dire que si vous prenez votre café à midi, à 18 ou 19 heures, vous avez encore la moitié de caféine dans le sang. Il a un quart de vie de 12 heures, c'est-à-dire que 12 heures après la prise, vous avez encore un quart de caféine dans le sang. Donc si vous prenez votre café à midi, à minuit, vous avez encore un quart de caféine qui circule dans votre sang. Donc ce sont des durées en plus qui sont très variables d'un individu à l'autre, et certaines personnes mettent parfois plus de 24 heures à éliminer complètement la caféine dans le sang. Donc dernier point, la caféine peut générer de la dépendance. Alors personnellement, j'ai pas vu grand monde qui a essayé d'arrêter le café, mais il paraît que certains consommateurs deviennent addicts, et que quand ils arrêtent, cela peut entraîner des symptômes de sevrage comme des maux de tête, des nausées, de la somnolence, et certains décrivent même des émotions chaotiques. Ce qui est gênant, je trouve, c'est qu'on se retrouve avec une substance psychoactive qui circule quasiment en permanence dans notre sang, sans qu'on en ait vraiment conscience, puisqu'il faut parfois 24 heures pour l'éliminer, avec des effets peut-être plus ou moins délétères sur notre système nerveux, sur notre cerveau, on l'a vu, sur le sommeil profond, sur le stress, et qui circule en tout cas tous les jours, donc c'est pas anodin. J'ai eu envie de me demander, alors j'ai pas encore répondu, mais si le café est une drogue, qu'est-ce qu'elle cache? Parce qu'en général, quand on prend une drogue, c'est pour cacher un problème qu'on n'arrive pas à résoudre ou qu'on n'a pas envie de résoudre. Donc je pourrais me demander en fait quels sont les problèmes que j'arrive pas à résoudre et comment je pourrais les résoudre peut-être différemment et peut-être plus intelligemment qu'en prenant 4 tasses de café par jour. Peut-être que pour dissiper l'adénosine du matin, quand je me sens fatiguée le matin au réveil, peut-être que au lieu de prendre une tasse de café, je pourrais boire un verre d'eau et aller faire du sport. Je peux aussi me demander dans quelle mesure le café perturbe ma façon de penser, ma créativité, mon intuition. Je pense à Steve Pavlina qui a écrit dans un de ses articles de blog que le café en fait perturbait sa créativité et son intuition. En fait, ce qu'il dit, c'est que le café va le booster pour tout ce qui est pensée linéaire. C'est-à-dire que quand il a des actions, une liste d'actions à faire, le café va le booster. Mais sinon, s'il doit vraiment s'attaquer à un problème de réflexion, en fait, le café va plutôt perturber sa concentration et sa réflexion. Finalement, je me demande, est-ce que le café n'est pas un conditionnement, en fait? Une manière de rester soumis et manipulable? En gros, être dépendant d'une substance, est-ce que ça n'affecte pas notre indépendance d'esprit? Donc, au final, je trouve que le café, finalement, c'est une toute petite chose, mais ça vaut vraiment le coup de creuser le sujet. Je vous dis à bientôt.